redescends, s'il te plaît. Non, pourquoi je redescends? Si tu es un militant, tu es discipliné. Non, mais attends, tu vas pas me faire la leçon. Eh ben, si je te la fais, non, tu me dégage. fais pas la leçon. Tu vas pas me dire dégage, j'en ai d'une. Non, mais on l'accepte. Regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef. 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Ça y est, mec, il va me taper. Dis-le voir. Comment tu le sais? Et donc je rencontre Hollande, je lui dis, moi c'est fini, tu fais ton truc tout seul, tu mets le score que tu veux, parce que moi je participe pas à ton truc. Oh, allez, tu vas pas discréditer le parti, me dit-il. Je sais bien que tu aimes ce parti, ce qui est vrai, tu veux pas le salir. Tu reconnais que tu as perdu? Je lui dis, évidemment, je le sais bien, je ne m'attendais même pas à gagner, mais à faire un score. Bon, alors comment on arrange ça? Bon, on a arrangé, comme on dit. Donc lui 85, moi 15. Alors lui, il avait plus que sa motion de congrès, et moi plus que la mienne. On s'est quittés bons amis en s'embrassant sur les joues, évidemment. En accord avec Hollande ou rien, c'est pareil, il ne tient jamais parole. Non seulement il ne tient pas parole, mais il met plus de 15 jours à annoncer les résultats précis, ce qui est quand même symptôme de quelque chose qui tourne par rond, et il me donne un score inférieur à ma motion, ce qui est littéralement impossible. Pourquoi, à votre avis? Comme ça, par jeu, c'est un homme, lui, qui aime jouer, et que ça l'amusait de me voir humilié, de me voir foudrage, ça le distrayait. Bon, dans son cas, il s'agit d'un vice de cynique. Hein. Je lui ai dit que je ne lui pardonnerai jamais, vous voyez, en effet, je ne lui pardonne pas. Ah oui, hypocrite. Hypocrite. Moi, quand je voyage, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique, parce qu'ils vous mettent comme des sardines là-dedans. C'est une honte, le transport aérien, les trois quarts du temps, c'est extrêmement désagréable. Ne me dites pas le contraire. Ah ouais. Ah là, ça le fait. Ah oui, hypocrite. Hypocrite. Je m'appelle Christophe, je suis étudiant ici. Je voulais poser une question sur votre notion de révolution citoyenne. Parce qu'en fait, avant que vous soyez venu, j'ai fait un calcul. J'ai tapé Jean-Luc Mélenchon biographie sur Google. Et je suis allé sur le site du Point, un journal que vous adorez. Et j'ai mis bout à bout tous vos mandats et je suis arrivé sur un chiffre. En année, ça fait 56 années. Et 56 années d'affilée, si je mets bout à bout vos mandats électoraux, là, j'ai pas compté votre rôle de délégué dans la classe de terminale à Tanger. Nonchalance vis-à-vis des postes et des fonctions, elle est généralisée. Moi, et Jean-Luc Mélenchon, comme les autres, pour lui, il était normal parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu des fonds publics. Enfin, je ne sais pas si jamais il a travaillé un jour un petit peu dans sa prime jeunesse, mais je ne suis pas sûr. Il a toujours vécu de ça, donc ce n'est pas anormal. Et donc, sa fille était embauchée, son gendre était vice-président du Conseil général, et tout ça va très bien. Et quand moi, je le fais condamner parce qu'il utilise des voitures et des chauffeurs du Conseil général alors qu'il n'y est plus depuis des mois, il faut bien que quelqu'un le véhicule, et que comme sur son argent de sénateur, il ne va quand même pas payer un chauffeur, c'est le Conseil général qui lui paye des chauffeurs et des voitures. On a eu pire pour moi, puisque quand il était vice-président du Conseil général, il a été nommé ministre. D'ailleurs, pas un mauvais ministre, pas un mauvais secrétaire d'État. Il devait avoir une rémunération entre 2000 et 2500 euros par mois, comme vice-président du Conseil général et membre de la commission permanente, mais on ne le voyait jamais. Il était chargé de la communication parce que le budget de la communication était très opaque, il était chargé de ça, mais ça ne le dérangeait pas de toucher toutes ces indemnités, tout en touchant l'indemnité de ministre. Et une fois ou deux, on l'a vu arriver avec des motards pour venir à la buvette, nous rejoindre. Et c'est vrai qu'un jour, je lui ai dit, mais quand même, Jean-Luc, on ne te voit pas, tes indemnités, même la commission permanente, on y siège toutes les semaines, on ne te voit jamais, ça la fout mal quand même. Il m'a répondu, mais je ne serai pas toujours ministre, et puis voilà quoi. Alors, je pense que maintenant, avec ces produits de livres et de produits dérivés et les t-shirts qu'il vend à son effigie, il peut s'en sortir. Mais à l'époque, visiblement, tout était bon à prendre. Donc quasiment, Jean-Luc Mélenchon a occupé un emploi fictif au Conseil général de l'Essonne, alors qu'il était secrétaire d'État, et pourtant totalement absent du Conseil général. Pour moi, c'est pire qu'un emploi fictif, parce que il s'est présenté au suffrage universel et il s'est engagé devant les électeurs à remplir un job qu'il n'a pas fait. Il a pris le beurre, l'argent du beurre, peut-être un peu le sourire de la crémière, mais en tout cas, il n'a pas respecté ses engagements. Et quand même, c'est de l'argent public. Mais il vous fera des grands discours sur l'argent public
et sur M. Fillon. Alors, bon, j'ai mon âge et au cours de ma vie, j'ai un peu accumulé. Alors, je suis propriétaire de mon appartement à Paris, moyennant une dette cependant, et je possède une petite maison de campagne dont je suis très content. Et que j'ai acheté il y a 20 ans de ça maintenant, comme le temps passe. Ah oui, hypocrite. Hypocrite. J'espère que c'était convaincant. Un coup de rouge. Un petit coup de rouge. Des hypocrites. Des hypocrites. Au nom de la République française. Ce sont des tartuffes.